Notre invité ce matin, c'est vous, Juliette Franquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ONG Zero Waste France, ONG évidemment en pointe sur la question du recyclage des déchets. Et justement, on en a beaucoup parlé au début de l'année. Depuis le 1er janvier, tous les restaurants, et en particulier les fast-foods, ont l'obligation de servir leurs plats dans de la vaisselle réutilisable. Autrement dit, fini les emballages jetables, les emballages carton ou polyester quand on mange sur place. Oui, enfin ça c'est la théorie, mais Juliette Franquet, avec votre ONG, vous avez enquêté justement sur le terrain et vous avez constaté que la règle était loin d'être respectée partout. Expliquez-nous, racontez-nous. Tout à fait. Nous, notre ONG, en fait, on militait pour cette mesure depuis des années, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est plus de 220 000 tonnes de déchets par an créés par ce secteur d'activité. Et c'est plein de pollution, c'est mauvais pour l'environnement, pour notre santé. Et donc, on a décidé de partir sur les terrains pendant 15 jours. On est un mouvement national, donc dans plusieurs territoires français, même en outre-mer et en Corse. On a visité 300 restaurants. C'est donc pas représentatif de tous ceux sur le territoire français, mais quand même c'est assez conséquent pour pouvoir faire certaines conclusions. Et donc on constate que 57% des établissements inspectés ne respectent pas cette nouvelle obligation. Et alors, ils ne respectent pas, ok, mais qu'est-ce qu'ils risquent, ces restaurateurs qui ne jouent pas le jeu? En théorie, il y a des amendes, non, prévues par la loi, il y a des sanctions? Tout à fait. Il y a des amendes qui sont prévues. Elles sont de 7 500 €, 15 000 en cas de récidive, et il peut même y avoir des sanctions administratives. Mais elles existent. Il y a déjà des restaurateurs, là, depuis le 1er janvier, qui ont pris une amende de 7 500 € parce qu'il y avait encore des emballages carton dans leur restaurant? Non, malheureusement, et c'est pour ça qu'on a fait cette action terrain, pour vraiment aller regarder toutes ces infractions à la loi. Il n'y a pas eu encore d'infractions qui ont été pénalisées, mais nous, on a envoyé des courriers aux 4 enseignes que sont KFC, Quick, Burger King et McDo pour les interpeller publiquement et leur dire de se mettre au plus vite en accord avec cette loi et d'appeler aussi l'État à faire son travail de contrôle des lois. Bah, puisque vous les citez, est-ce qu'il y en a qui font pire que les autres? Alors encore une fois, c'est pas représentatif, mais effectivement, les plus mauvais élèves qu'on a constatés, ce sont KFC et Quick, puisque tous les établissements qu'on a visités, c'est à peu près 80 établissements pour ces deux enseignes, tous continuaient à vendre leurs frites, leurs burgers et tout, seulement avec de l'emballage jetable au lieu de vaisselle réutilisable. Et vous parliez du rôle de l'État, Juliette Franquet. Qu'est-ce que vous demandez là au ministère, au pouvoir public, de durcir les sanctions, de passer en fait tout simplement, parce que là on a l'impression qu'il y a une tolérance en fait, que tout le monde le sait, qu'il y a encore des restaurants qui ne respectent pas la loi, mais qu'il y a une consigne de tolérance. Vous leur demandez de passer aux sanctions là, d'appliquer les sanctions et de mettre des amendes? Oui, on sait qu'il y a une certaine tolérance, et nous, ce qu'on aime rappeler à l'État en particulier, mais surtout à tous ces acteurs, à toutes ces entreprises, c'est que ça fait plus de 4 ans que cette loi elle est votée. Ça fait plus de 10 ans que les lois vont dans le sens de la réduction des déchets, parce que c'est en fait une urgence écologique, on n'a pas le choix, qu'il y a eu un temps nécessaire pour mettre en place, et que du coup maintenant il faut accélérer les choses, et on verra si c'est nécessaire de continuer à mener des actions de terrain. On a déjà mené des actions en justice contre McDonald's en 2018 sur le tri des déchets. Aujourd'hui, on va encore plus loin parce que la réutilisation, c'est vraiment primordial.